Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la marque Lasgo me fait le plaisir de m'envoyer leur niveau laser auto-nivelant en croix. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, l'idée c'est de voir un petit peu ce que ça vaut. À savoir que ce produit, on le retrouve à actuellement moins de 40 €. Donc en fonction du retour de cette vidéo, ce serait peut-être intéressant d'aller checker les liens dans l'espace commentaire ou dans la description. Alors je le déballe pour la première fois en même temps que vous. On est sur une coque qui m'a l'air bien dure en tout cas, très relativement et suffisamment certainement protectrice en tout cas, ce qui est important avec ce genre de produit. Et maintenant on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Alors on a l'impression d'être chez McDo en train d'ouvrir un burger. Alors ici on a un guide d'utilisateur. Voilà, je tombe directement sur le français, ça tombe bien. Alors, mon mode de fonctionnement, en général, c'est souvent la même chose, donc je ne vais pas trop m'en soucier. À savoir que si vous passez par Amazon pour l'achat de ce produit, vous avez toujours 2 ans de garantie. Et vous le savez, Amazon ne rigole jamais avec les garanties. En cas de souci, il n'y a pas de problème, vous serez très certainement remboursé. Alors, visiblement, c'est un modèle qui fonctionne à pile. Donc on a deux piles AA qui sont fournies, donc, et ce sont des Energizer. Voilà, donc c'est quand même une bonne marque. 2 piles en tout cas. Et on découvre ensemble alors le niveau en lui-même. Voilà, donc il dispose ici d'un support magnétique, support qui lui bénéficie d'un filetage en 5/8. Et à mon avis, le niveau, lui, a un filetage en 1/4. Voilà, c'est ça. Donc là, vous pourrez fixer ce laser sur un trépied classique sans aucun souci. Maintenant, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir mis de support 1/4 en dessous. Donc clairement, pour un produit à 40 €, eh bien, on voit que c'est assez plastique. Maintenant, je le rappelle, c'est un produit qui n'est pas cher du tout. On a ici un plastique assez mou, caoutchouteux, sans doute pour amortir les chocs. En tout cas, à l'appréhension, c'est assez sympa. Et on a ici notre bouton on-off, tout ce qu'il y a de plus classique à ce niveau-là. Alors, au niveau des piles, j'imagine voilà, qu'on va les mettre à cet endroit-là. Donc pour le sens, on a le plus ici, le moins ici, et voilà. Donc c'est parti, on va pouvoir passer au test. Alors ici au niveau de l'allumage, on a un bouton on-off, voilà, qui me paraît assez rudimentaire mais fonctionnel. Donc ici, quand je passe par le mode on, ça active également le mode nivelage automatique. Par contre, si je vais sur off et que je passe par là, ça désactive le mode automatique, ce qui fait que je peux orienter mon niveau un petit peu dans n'importe quel sens en fonction de mes désirs. Je constate qu'il n'y a pas possibilité d'isoler les lignes, donc de ne faire que l'horizontale ou de ne faire que la verticale. C'est d'office un affichage en croix. Donc maintenant, on va passer au test. Je vais allumer le niveau. On voit qu'on a des traits qui sont très bien marqués là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez en caméra. Et donc ici, on est sur le mode automatique. Vous voyez qu'il y a un auto-nivellement qui se fait. Forcément, il faut que mon laser soit mis plus ou moins de niveau. Sinon, vous voyez, il se met en défaut parce que lui n'arrive pas à rétablir le niveau de lui-même. D'ailleurs, il y a une petite LED jaune qui vient de se mettre disant le niveau n'est pas assez stable, donc je le mets plus ou moins de niveau et là il arrive à rétablir la différence et là il passe en vert. Donc ça c'est une première chose pour le mode automatique. Maintenant, comme je l'ai expliqué, il y a moyen de désactiver le mode automatique. Et bien là on va passer directement par ce bouton et là il m'affiche une petite LED rouge et du coup je peux venir orienter finalement mon laser comme je le veux. Dans ce cas-ci, si j'ai une rampe d'escalier à fixer, eh bien je définis un peu la ligne, en tout cas son inclinaison, et puis j'ai une ligne parfaitement
droite sur le mur qui ne clignote pas. Mais il me rappelle ici, via la lettre rouge, qu'il est en défaut, qu'il n'est pas de niveau forcément. Donc là, si je rebascule en mode auto-nivelant, et bien voilà, là il bascule en jaune, ça clignote, parce que forcément le niveau est beaucoup trop incliné que pour pouvoir rétablir le niveau et pouvoir me le définir. Voilà, je le rallume, et là ça fonctionne nickel. Donc on voit en tout cas qu'au niveau du tracé, on est vraiment sur un marquage très net. Je ne sais pas du tout si ça se voit en vidéo. Et maintenant, on va passer au test et voir si l'horizontalité est bien fiable et que finalement ce produit donne de bonnes indications. Alors maintenant, je vais faire le test de fiabilité de l'horizontalité du niveau laser. Donc pour voir plus de détails par rapport à la technique, je vous invite à aller voir les liens en description dans l'espace commentaire. J'avais fait une vidéo dédiée. Du coup, je fais deux marquages. J'en ai fait un premier à ce niveau-là. Je vais en faire un plus loin. Alors la pièce est assez lumineuse, hein, mais le trait se voit très bien. Je note ici pour avoir un repère. Je déplace mon trépied à l'autre bout de la pièce et je reprends juste après. Donc je viens de déplacer le trépied de ce côté-là. J'ai fait correspondre le trait à nouveau avec celui que j'avais fait ici sur la porte. Donc là, le trait passe bien à ce niveau-là. Et le tout, c'est d'aller vérifier que de l'autre côté, eh bien, on soit bien dessus. Et je dois dire que c'est un résultat très satisfaisant. Alors, on est dans une maison en rénovation, hein. Cette pièce me sert plus ou moins d'atelier. Mais le mur là-bas, il est à 7 mètres. Et vous voyez que même à la caméra, on voit très très bien le trait. Il n'y a absolument aucun souci en termes de visibilité. Donc pour conclure, vous l'avez vu, on est sur un produit qui coûte pas cher du tout, qui donne de bonnes informations en termes d'horizontalité, donc à ce niveau-là, rien à dire. On a ici un support bien magnétique, bien solide, qui nous permet donc de fixer ce support sur une structure métallique, tout ce qui peut être aimanté en tout cas. On a ici un pas de vis en un quart, donc qui correspond à, en principe, tous les trépieds photo amateurs. On a juste ici un filetage en 5/8 qui pour moi est moins répandu. C'est dommage de ne pas avoir mis le 1/4. Hein. Parfois on retrouve les deux sur le support. Donc ça c'est un peu dommage. On a un système qui fonctionne à pile. Hein, mais bon voilà, vu le prix, on ne peut pas trop lui en demander non plus. D'autant que les piles sont fournies. Et finalement voilà, on a vraiment un tout petit produit très fonctionnel pour du travail occasionnel. On a en plus de ça une housse de rangement qui, je trouve, pour moi, est vraiment de bonne qualité dans une coque dure. Donc, pour le prix, à savoir un peu moins de 40 € actuellement, je trouve ça pas volé, en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!